Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure des actualités du pays de Niederbronn-les-Bains. Une fois de plus encore, le journal est riche et varié. Voici sans plus tarder le sommaire. La découverte des sportifs pour les JO continue à Mittersheim. Les enfants de l'école découvrent la pratique du javelot avec Teura Itere Tupaya. Savoir rouler, c'est l'essentiel pour profiter des activités de l'été. Alors, toute l'année, les CM1 et CM2 des écoles du secteur ont suivi des cours. À l'école Pierre Deleuze, les enfants terminent leurs épreuves par un parcours sur la route. Vous la connaissez habituellement pour ses photos postées sur son compte « Je vous emmène en Alsace ». À l'occasion de photos prises à Niederbronn, Tania nous parle de sa passion, la photographie. Rencontrer des sportifs professionnels, ça n'arrive pas tous les jours. Et pourtant, les enfants de l'école primaire de Mittersheim ont pu en voir plusieurs au cours de l'année scolaire. Des temps d'échange privilégiés avec ces futures stars qui participeront aux Jeux Olympiques dans quelques semaines. Les enfants de l'école de Mittersheim ont rencontré plusieurs sportifs dans le cadre du thème de l'année, les Jeux Olympiques. La première à venir était Nora Nouri en novembre dernier. Ce mardi 25 juin, le javelot est à l'honneur avec Teuariterai Tupaya. En mars dernier, il a battu l'ancien record qui date de 1989. Il est maintenant recordman de France du lancer de javelot avec un jet à 86 mètres 11. Il est qualifié pour les JO. Honnêtement, j'ai pas du tout pensé au record de France parce qu'en fait, mon objectif cette année, c'était les Jeux Olympiques. Et je savais que si je faisais les minima pour les Jeux Olympiques, derrière, il y avait automatiquement record de France et minima pour les championnats d'Europe. Donc, je ne me suis pas du tout posé la question là-dessus. Certes, derrière, une fois que je vois ma performance s'afficher, c'est une explosion de joie, une délivrance. Je me dis, c'est tout un travail en fait, qui a été accompli en ce début de saison estivale. Et ça va être un rêve qui va certainement se réaliser dans quelques semaines. En classe, les enfants posent des questions sur le parcours du sportif. Il a commencé à 10 ans et s'est spécialisé en javelot à 16 ans. J'ai commencé dans un tout petit club à Tahiti. Étant jeune, en fait, je lançais pas mal de cailloux dans la mer. On essayait avec les cousins, la famille, de lancer le plus loin. Et en fait, c'est comme ça que c'est venu derrière la passion pour ce sport. Teura n'est pas venu seul. Il est accompagné de Lionel May, l'assistant de son coach Jacques Danaï, mais aussi d'une autre championne, Janice May, 4e française de la discipline. Il donne des conseils aux élèves qui s'essayent à la pratique. 3 ateliers sont mis en place, l'un avec Teura pour se mettre en position avec un vrai javelot, et ce n'est pas évident, il faut tenir les 800 grammes à bout de bras et le bras bien tendu. Derrière. Et là, tu lèves l'autre main, comme ça, voilà. Sur le deuxième atelier, Janice apprend à lancer loin et à mettre toute la puissance dans le bras. Les balles de tennis arrivent jusqu'au jeu. C'est qui a les plus longs ? Enfin, sur le troisième atelier avec Lionel, les enfants effectuent un geste précisément en propulsant la balle à la bonne hauteur et dans les cercles. Et là tu peux lancer, t'es dans la bonne position. Alors c'était pas un lancer de javelot ça ? Teura s'entraîne beaucoup. Dans quelques semaines, il lancera à nouveau son javelot. Pour les Jeux Olympiques, il vise le podium. On lui souhaite la plus haute marche. Retour sur l'événement attendu du début du mois de juillet, Reichshofen en fête. La pluie a refroidi le public samedi 6, mais dimanche 7, les visiteurs étaient nombreux sur l'île Luxembourg, cour des tanneurs et au parc du château, à la rencontre des artisans et producteurs. Sur le podium s'enchaînent des animations avec la musique municipale, les danses folkloriques des castors de la Sauer, les enfants de l'école Grussenmeyer et l'association Évidence. Un cadre magnifique qui nous amène jusqu'au château en passant par la mini-ferme. Les associations de la ville ont participé sous la direction de Reichshofen Animation.
L'année prochaine promet d'être exceptionnelle puisque ce sera la 10e édition. À vélo sur la route, le danger est partout. Pas besoin de loi spécifique pour une sécurité maximale. Il suffit que tout le monde respecte le code de la route et dès le plus jeune âge. Pour cela, les élèves de CM1 et CM2 sont formés par des spécialistes. Et depuis 2 heures, t'attends ici là? Le dispositif Savoir rouler à vélo est impulsé par l'État via le ministère des Sports et financé par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Grâce à cette action, environ 200 CM1 et CM2 de la Comcom apprennent à se déplacer à vélo en toute sécurité. En fin d'année scolaire, l'école Pierre Deleuze de Reichshofen a bénéficié de l'intervention. Les élèves sont différents, il y a ceux qui sont habitués et très à l'aise, puis les autres qui ne prennent pas souvent le vélo. Qu'est-ce qui est difficile ? Pas confondre la gauche et la droite et bien savoir les sorties du rond-point. Alors il y a des difficultés, ça fait partie, hein. On a des enfants qui sont déjà très à l'aise, où là nous c'est un rappel avec surtout le code de la route, et d'autres enfants ils ont besoin de plus de temps, d'adaptation, où les parents ont eu pas le temps tout simplement de faire ou les compétences, et nous on est là aussi pour leur permettre d'apprendre et déjà être à l'aise, puis ensuite à aller sur la route quand ils ont validé tous ces blocs. Je roule bien à droite, je fais attention au code de la route, laissez les passages, les XOP, etc. Je pense à mettre mon clignotant. Mon clignotant, c'est quoi? La main, très bien. Les panneaux servent à apprendre le code de la route. Certains élèves jouent les piétons prioritaires. Il est nécessaire de réussir ces quelques exercices dans la cour avant d'aller sur la route. Donc on a un bloc 1, manier son vélo, être à l'aise avec son vélo. Un bloc 2, code de la route. Et un bloc 3, en situation réelle, où on va faire un petit tour dans la ville ou dans le village où on intervient. Ce tour en conditions réelles est le vrai plus de cette formation. Très bien, super. Les élèves appréhendent différemment le parcours qu'ils effectuent tous les jours. À l'issue des séances, les enfants obtiennent un diplôme qui reconnaît leur capacité à savoir rouler à vélo. Un mode de transport écologique qu'ils seront nombreux à utiliser pour aller au collège l'an prochain. Toute l'année, ils s'entraînent et répètent pour ce jour la représentation en public. Encadrés par Guillaume Lallemand, les groupes de théâtre jeunesse de Niederbronn-les-Bains ont présenté leur travail sur la scène du Moulin Neuf le vendredi 14 juin. 2 pièces se sont enchaînées. Les plus jeunes ont joué Avant la peur du loup de Véronique Herbeau et les plus âgés ont interprété Roman de Fabien Arca. Ils mettent en application toutes les intentions de la mise en scène. Ils portent la voix au bon rythme et s'expriment au travers de leur langage corporel. Avec le théâtre, ils travaillent la mémorisation. L'ensemble leur apporte une grande confiance en eux. Avant la peur du loup, c'est l'histoire d'un petit garçon perdu dans une forêt. Écoutez-nous, c'est l'heure du chien et du loup. L'heure de la peur du loup. La deuxième pièce nous dévoile la vie et les problèmes des adolescents, mais aussi leurs problèmes avec leurs parents ou à l'école. Et depuis quand t'as commencé? C'est plus? Non. La semaine dernière, tu suivais pas? Non. Alors, c'est la semaine dernière que t'as commencé? Sans doute. Ah, et pourquoi t'as commencé? Je sais pas, comme ça, pour voir. Tu voulais essayer? Ouais. La pièce se termine avec un poème d'Arthur Rimbaud. Ce soir-là, vous rentrez dans les cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on médite le verre sur la promenade. Arthur Rimbaud. Les cours de théâtre reprendront les mardis après les cours à partir du 5 septembre. Elle photographie toute l'Alsace et parcourt le territoire à la recherche d'endroits plus insolites les uns que les autres. Sur ses réseaux sociaux, ces photos reflètent la beauté de notre région. Découvrez qui se cache derrière « Je vous emmène en Alsace ». Elle est l'auteure d'un blog sur Facebook nommé « Je vous emmène en Alsace ». Tania sillonne notre région au départ de Niederbronn-les-Bains pour prendre de belles photos de ses pérégrinations. C'est vraiment ma ville de cœur parce que j'ai vraiment un faible pour l'Alsace du Nord. C'est mon terrain de jeu favori. Je trouve que c'est un très beau village, que c'est un très bel environnement.
Elle a commencé en 2020 pendant le confinement pour allier ses passions, l'Alsace et la photo. J'aime découvrir les endroits que je partage avec les gens. Et donc je vais choisir un village par exemple que je ne connais pas, bon, à part Strasbourg, Colmar ou les grandes villes. Et ensuite je vais dans le village, je me promène et j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont très aimables et qui aiment leur ville. Et du coup j'apprends beaucoup de choses sur les villages et quand j'ai des photos je les partage. Voilà. Son style est reconnaissable car ses clichés font ressortir les belles couleurs de l'Alsace. Son blog rencontre un grand succès. Plus de 26 000 personnes la suivent sur Facebook. Tania prévoit de faire des photos dans toutes les communes de la route des vins. J'aimerais bien m'acheter un van et donc partir à l'aventure où il y aurait marqué « Je vous emmène en Alsace » et sillonner les routes d'Alsace. Et je pense qu'il y a des coins en Alsace qui gagnent vraiment à être connus. J'étais récemment en Alsace-Bossu et j'ai découvert des endroits absolument charmants et qui sont moins connus que nos grandes villes comme Kaisersberg par exemple, Ribeauvillé, Rigvire. Je vous emmène en Alsace débute sur TikTok et sur Instagram pour toucher les nouvelles générations. Et on se quitte avec ce nombre 128, soit le total recensé à l'espace cuirassier de Reichshofen ce lundi 8 juillet pour le don du sang. La collecte d'été est gérée comme toujours par l'association locale des donneurs de sang de Reichshofen-Névillers. Pour l'événement, avant et après les dons, le public profite des animations de maquillage, de magie ou encore de la musique avec un DJ. Il y a aussi des cocktails réalisés par un barman professionnel. L'objectif, avant tout, est de recueillir un maximum de dons, mais surtout trouver de nouveaux donneurs. 12 personnes se sont déplacées pour la première fois. Chaque année, les bénévoles alertent sur les stocks qui sont faibles. Tout de suite, dans la chronique, direction l'Alsace centrale, chez nos confrères de TV2Com pour un reportage sur le bonus réparation. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et d'ici là, portez-vous bien.